l'invasion ukrainienne, que peut bien faire Cyril Ramaphosa et ses 3 mousquetaires à Kiev et Moscou? C'est la question que se pose Issa Badini. C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24 avec Issa Badini qui leur proposerait plutôt le Sahel ou le Soudan. La charité bien ordonnée commence par soi, dit-on. Enfin, dit-il. La mission est historique car constituée de chefs d'État africains, a déclaré le président comorien à Kiev lors de la rencontre avec Zelensky. Historique, cette mission laissera également à l'étape de Moscou. Mais c'est tout, car personne, ni même la délégation conduite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, ne croit que la montagne puisse accoucher d'autre chose qu'une souris. Une souris, c'est faire même amende honorable, car cette délégation africaine face à ce combat d'éléphants, comme l'a souligné le Congolais Denis Sassou Nguesso, ne pèse même pas le poids du vent. La géopolitique, c'est de la géoéconomie, plus un tout petit peu d'attention. Les dirigeants qui ont effectué le déplacement le savent très bien, car c'est si de tous que le continent noir ne pèse que 2% dans le commerce mondial. Les 4 chefs d'État et la forte délégation qui les accompagne auraient mieux fait de se bronzer sur la belle place d'Assini Mafia. Entre des dilapidations des deniers publics, il faut choisir le moins dépensier. À Assini, le tourisme local allait se frotter les mains avec autant de personnalités capables de consommer sans retenir. Mais bon, nos chefs d'État ont préféré aller faire des selfies avec Poutine l'envahisseur et Zelensky l'envahi, sans même être capable de dénoncer la violation de ces principes intangibles et immuables. La souveraineté territoriale et que c'est encore sert à tous les pays dits indépendants et que les Africains en raffolent. Après la balade dans l'ex-IRSS, revenez à la maison, cher Ramaphosa & Co. Là-bas, il y a une guerre. Ici, chez vous, enfin, chez nous, il y a des guerres. Au Soudan, avec la guerre des maudits, le Sahel avec sa guerre des désœuvrés, la RDC, la Libye post-Kadhafi, tous des conflits orphelins qui n'ont cependant pu empêcher les dirigeants de brûler du kérosène à Saint-Pétersbourg. L'histoire retiendra de ce voyage comme l'a souligné Azali Assoumani. Mais l'histoire ne retiendra que ça. Quant à la cessation des affrontements et le retour de la paix, ce seront certainement l'œuvre d'autres missions et pire, pas celle d'Africains. La guerre en Ukraine est dans de bonnes mains. C'est l'histoire d'un éléphant qui décide de piétiner des herbes pour paraphraser encore Sassou Nguesso. Sauf qu'un autre éléphant s'est interposé entre-temps. Elle ne s'arrêtera pas parce que l'herbe, même venue d'ailleurs, le voudra, mais quand les éléphants adversaires le voudront. On ne fait pas la guerre pour des beaux-yeux, on ne l'arrête pas non plus pour des beaux-yeux. Cyril Ramaphosa, Macky Sall, Azali Assoumani, Akende Hichilema et les 2 derniers ayant désisté au voyage, Sassou Nguesso et Fattah al-Sisi, peuvent cependant sauver la face. Mieux, ils peuvent même faire l'histoire au lieu de rentrer dans l'histoire comme l'a souligné le président comorien. En revenant en Afrique et s'investir à chasser les fous à Khartoum, les illuminés au Sahel ou encore les prédateurs au Nord Kivu. Autre proposition au groupe des 6, la ratification de la Convention de Niamey sur la coopération transfrontalière, ennemi juré de l'embourbement de la ZLECAf et l'expansion du terrorisme. Ne me remerciez pas. C'est une contribution à l'expression à la vogue panafricaniste. Il ne faut pas que les autres entendent. À bientôt.